En 2003, lorsque j'arrive à l'internat du lycée classique et moderne de Bolova, le pseudonyme qu'on me donne, c'est Douk Saga. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque j'étais à l'internat, j'étais très intéressé par tout ce qui est vestimentaire. J'aimais très bien m'habiller, que ce soit pour rester à l'internat, que ce soit pour aller en classe. Parce que même étant donné le fait qu'il fallait porter une tenue, il y avait toujours des astuces pour se démarquer, notamment à travers la chaussure, à travers un accessoire comme la montre, à travers par exemple une chaîne, à travers par exemple une ceinture de marque. Donc, m'habiller était une culture, était même une sorte de spiritualité. C'est pour ça que j'avais le pseudonyme de Douk Saga. Dès que j'ai donc fini à l'internat du lycée classique et moderne de Bolova, nous sommes en 2007, je me retrouve donc juste après en faculté de médecine à Baganté et j'ai toujours continué à adopter le vestimentaire comme étant une spiritualité, comme une manière de communiquer avec la bouche fermée. Parce que pour moi, m'habiller, c'était le moyen pour moi de passer un message. J'étais quelqu'un de très introverti. Donc l'une des manières pour moi de communiquer avec les autres, de connecter avec les autres, de manifester même ma frustration parfois, c'était la manière par laquelle je m'habillais. Après, j'ai eu à utiliser du rap aussi parce que je rappais pour extérioriser mes émotions. Et à l'Université des Montagnes, il y a un mouvement que nous avons lancé qui s'appelait la Golden Family. Et la Golden Family était dans cet événement où nous nous appelions à cette époque-là des boucantiers. C'est-à-dire que nous aimions montrer que nous avons beaucoup d'argent, nous nous habillons toujours très bien, on se démarque toujours des autres, etc. Donc c'est une culture sur laquelle j'étais pendant plusieurs années jusqu'à ce que je finisse mes études de médecine en 2014. Quand je finis mes études de médecine en 2014, je commence à travailler dans certains hôpitaux. Bien évidemment, cette culture ne me lâche pas. Ça veut dire que lorsqu'il fallait aller à l'hôpital, je devais toujours être très bien habillé. Je devais toujours avoir une blouse particulière qui est très bien repassée. Je devais toujours avoir des accessoires, des gadgets qui me permettent de pouvoir me démarquer. Je devais toujours sentir bon parce que le médecin, c'est le fond et c'est la forme. Et en 2016, lorsque je décide de lancer le projet Startup Academy, 2 ans après SOS Médecins Cameroun, je commence donc à donner des conférences. Et quand je donne des conférences où il y a en moyenne 100, 150, 200, 300 personnes, en général c'était des conférences bimensuelles dans les villes de Yaoundé et de Douala, j'avais toujours cette attitude, c'est-à-dire je faisais confectionner des vêtements pour chacune des conférences que je donnais. À cette époque, je me rendais dans un quartier de la capitale du Cameroun qui s'appelle la Briqueterie. Et lorsque je m'y rendais, j'avais un ami qui était couturier et je lui disais, gars, voilà un nouveau modèle que je viens de voir sur Pinterest ou sur Google Images. Je voudrais que tu puisses modifier 2, 3 choses dessus et que tu puisses me confectionner ça pour la conférence que j'ai la semaine prochaine à Yaoundé ou à Douala. Donc c'est ainsi que durant chacune de mes conférences, j'avais toujours un vêtement différent. Et je me rendais compte que chaque fois que la conférence finissait, à la fin, les gens venaient toujours me demander, mais Claudel, comment est-ce qu'on fait pour avoir le vêtement que tu as sur toi? Parce que je le trouve vraiment très beau. Au départ, qu'est-ce que je faisais? Je donnais juste le contact du couturier et puis je disais vraiment contactez-le de ma part et puis il va vous donner le vêtement. Mais après, je me suis dit, mais attends, il y a des fois, je finis la conférence, il y a 15 personnes, 20 personnes qui me demandent de pouvoir reproduire le vêtement que j'ai. Après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer ma marque? Parce que je porte les marques occidentales, les marques chinoises, les marques américaines, les marques italiennes tout le temps, régulièrement. Est-ce que je ne pourrais pas aussi créer ma marque? Est-ce que c'est miraculeux de créer une marque? Je m'avais donc rencontré mon ami, je lui ai dit désormais quand tu vas coudre un de mes vêtements, tu vas écrire dessus sur mesure by Claudel Nombissier. C'est la raison pour laquelle le premier logo de ma marque c'était sur mesure by Claudel Nombissier, entièrement en lettres. Mais étant donné que ce logo était très long et n'était pas esthétique, j'ai donc optimisé le logo au fur et à mesure. Mais au départ, c'était ça le logo. Et sur mes vêtements, il finissait de confectionner les vêtements et il brodait dessus sur mesure by Claudel Nombissier. Et quand je faisais dans une conférence et qu'à la fin, les gens me demandaient Claudel, comment est-ce qu'on fait pour avoir ton vêtement? Je disais tout simplement, bon, c'est ma marque, tu peux passer la commande, tu me donnes juste ton nom
J'avais toujours un mètre ruban, je prenais les mesures parce qu'il m'avait déjà montré comment faire. Et dès que je rentrais, je disais toujours à ces personnes qu'il faut avancer au moins 50% du montant en question. Et bien évidemment, je majorais toujours le montant de la production par rapport à la marge que moi aussi je devais avoir. Et ça me permettait de pouvoir réaliser 10, 15, 20 commandes chaque fois que j'effectuais une conférence. Et comme les conférences étaient bimensuelles, c'est-à-dire 2 fois par mois, et qu'à chacune des conférences, il y avait au moins 100, 150, parfois 400 participants, je me retrouvais à avoir en moyenne 5 à 6 commandes par conférence, ce qui fait que par mois, j'avais en moyenne 10 commandes. Et sur chacune des commandes, j'avais entre 5 000 et 7 000 francs de marge. Donc, vous vous imaginez que 10 commandes, ça fait entre 50 000 et 70 000 francs de marge. Donc, c'est comme ça que je le faisais. Et sur les vêtements, bien évidemment, ils mettaient toujours sur mesure by Claudel Numbissier et ils mettaient dans des plastiques. Et moi, je partais livrer tout simplement. Ou alors, je déposais ça dans certains endroits stratégiques et je demandais juste à ces personnes d'aller récupérer. Alors, progressivement, comme je le disais antérieurement, on a amélioré le logo. On est passé de sur-mesure by Claudel Numbissier à SM, qui est le cas actuellement, comme le vêtement que je porte là ou la chaussure que j'ai au pied. C'est pour ça que chaque fois que vous voyez mes vidéos, vous allez toujours vous rendre compte que j'ai des vêtements sur lesquels c'est brodé SM. En réalité, c'est donc là où la marque est née en 2016. Bien évidemment, je continuais toujours à offrir ces vêtements aux personnes qui participaient à mes conférences. Mais je me rendais compte que le besoin commençait à s'élargir parce qu'il y a des femmes qui me demandaient donc sur mesure, c'est seulement pour les hommes. Il n'y a pas aussi les vêtements pour les femmes. Il n'y a pas aussi pour les enfants. Je disais, mais comment est-ce qu'on peut faire un vêtement pour les hommes et on ne fait pas pour les enfants? Donc, c'est comme ça que je commence à rechercher des stylistes qui peuvent confectionner des vêtements pour les femmes aussi, ensuite pour les enfants. Et après, je me dis, mais attends, est-ce que je vais seulement rester confectionner seulement les vêtements? On peut faire aussi des accessoires de mode. C'est comme ça que je commence à faire des sacs, des chaussures, des ceintures et des chaînes, des colliers et toutes sortes d'accessoires de mode, même des parfums aussi. Et c'est comme ça que la gamme s'élargit donc et je rencontre donc des maîtres bottiers, des stylistes, des artisans qui sont capables de réaliser cela. Et tout ce que je fais, c'est d'estampiller le label et surtout d'exiger une certaine qualité dans la manière de reproduire le vêtement. C'est la raison pour laquelle en fin 2017, je décide donc de réunir les meilleurs photographes du Cameroun, comme l'un d'entre eux, Dadi Massoda, et je décide donc d'organiser un shooting photo dans les 2 principales villes du Cameroun, à savoir Yaoundé et Douala. Je lance un casting pour pouvoir recruter des mannequins hommes et femmes. Il y a plus de 300 personnes qui postulent. À la fin, je n'en retiens que 14. Je fais donc un shooting photo dans ces 2 villes parce que mon objectif était de cibler le haut de gamme. Parce que pour moi, je trouvais que si on veut faire le Made in Africa, on ne doit pas toujours demander aux gens « Pardon, soutiens ton frère, c'est le Made in Africa ». Non, je voulais faire un vêtement, je voulais faire des accessoires de mode, je voulais m'intéresser à l'industrie du textile de classe pour permettre à ce que des gens comprennent que des Africains peuvent fabriquer des vêtements, des chaussures, des sacs qui ont une qualité exceptionnelle, qui n'ont rien à envier par rapport à ce qui se fait en Occident. Donc, c'est comme ça qu'on réalise dans ce shooting photo dans les 2 villes et ça me permet donc de produire mon premier catalogue hyper professionnel que vous allez consulter certainement en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et quand je produis ce catalogue, donc, je commence à communiquer sur mes plateformes en ligne, notamment la page Facebook sur mesure et ma page Facebook officielle. Et je commence à me rendre compte que le degré d'intérêt pour la marque ne fait que progresser. Voilà déjà 5 ans que Sur Mesure s'est implanté dans les mentalités de la communauté Startup Academy, dans les mentalités de la communauté des personnes qui s'intéressent à mon actualité. C'est la raison pour laquelle si vous venez dans les sièges de la Startup Academy, vous allez régulièrement voir des personnes soit avec un ensemble sur mesure, soit avec une chaussure sur mesure, soit avec un sac sur mesure, soit avec des vêtements institutionnels sur mesure comme la collection des vêtements de la Startup Academy qui sont produits par Sur Mesure ou alors la collection des vêtements de l'entreprise Startup ou même Choco. Parfois, vous allez me voir avec des vêtements sur lesquels c'est écrit blanc au lait, chocolat, noir, etc. En fait, ce sont des collections institutionnelles que Sur Mesure produit aussi. Quelques chiffres de Sur Mesure à ce jour, 5 ans après, parce qu'il faut le dire, l'entreprise Sur Mesure existe depuis 2016. Sur Mesure, aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs déjà. Après 5 ans, c'est plus de 350 clients fidèles à travers le monde, dont 67% se retrouvent au niveau de la diaspora. Parce que vous devez l'imaginer, les personnes qui sont le plus intéressées par les produits Sur Mesure se retrouvent au niveau de la diaspora. C'est en général des personnes qui elles-mêmes ont leur marque et souhaitent avoir donc un producteur de qualité au Cameroun qui peut produire
leurs vêtements afin qu'elles puissent juste distribuer en Occident. Quand je dis au Cameroun, ça peut être dans tout autre pays, comme sur mesure, compte s'étendre dans d'autres pays dans quelques années. Actuellement, nous souhaitons passer à une autre phase avec l'entreprise sur mesure, c'est-à-dire construire une grande usine à Yaoundé. Pour le moment, nous avons déjà pu obtenir un terrain qui est situé juste à côté de la capitale, dans un village qui s'appelle Akap, d'une superficie de 1000 mètres carrés. Nous comptons construire dans quelques mois une très grande usine qui va permettre de pouvoir fabriquer des vêtements de qualité, comme nous avons toujours fait depuis 2016, afin de pouvoir servir l'Afrique et le monde avec des produits de qualité faits de manière artisanale. Pourquoi? C'est parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a un segment de marché très intéressant. Parce qu'à sur mesure, il y a beaucoup d'expériences que nous avons pu faire. Vous devez vous imaginer que l'industrie des textiles est contrôlée dans la plupart des pays africains par l'Occident et notamment par l'Asie aussi, parce que les tissus qu'on retrouve chez nous proviennent principalement de l'Asie et de l'Occident. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est produit de manière industrielle, ce qui fait que les coûts de production sont extrêmement faibles. Et si moi, je voudrais pouvoir vous offrir des vêtements qui ont un coût accessible, il faudrait que je puisse utiliser ces tissus-là qui viennent de l'Occident, qui viennent de l'Asie ou alors de tous les autres pays à travers le monde qui produisent des tissus de manière industrielle. Mais il y a un segment d'activité qui nous a intéressés, c'est le segment de l'artisanat. Ça veut dire qu'avec beaucoup de membres de Startup Academy qui sont des tisserands, nous avons déjà eu à faire plusieurs expériences, comme le fait de prendre du coton local, de le transformer en tissu avec nos tisserands à la main et d'utiliser ce tissu afin de fabriquer des vêtements, des chaussures, des sacs, des accessoires de mode avec des finitions excellentes comme vous le voyez sur les images certainement qui s'affichent, pour montrer qu'en réalité, on peut aussi partir de la matière première qui est dans le secteur primaire, transformer cela dans le secteur secondaire et distribuer dans le secteur tertiaire avec une marque classe comme sur mesure et permettre au monde entier de découvrir le génie africain à travers nos produits. D'autres expériences que nous avons aussi menées, c'est de fabriquer des vêtements avec des tissus qui ne sont pas fabriqués avec du coton. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres matières premières qui ne sont pas le coton qu'on peut utiliser pour fabriquer des vêtements. Je peux prendre par exemple la banane. On peut utiliser par exemple des troncs de banane pour pouvoir fabriquer des tissus et beaucoup d'autres matières premières encore que vous allez découvrir certainement très bientôt, comme des peaux d'ananas qu'aujourd'hui on transforme déjà pour fabriquer un cuir synthétique à base de peau d'ananas pour pouvoir fabriquer des chaussures ou des sacs. Aujourd'hui, sur mesure, donc à travers cette usine que nous allons construire durant cette année 2021, dans cet espace de 1000 mètres carrés que nous avons déjà à Yaoundé, sera donc l'aboutissement d'un processus qui va nous permettre non seulement de nous intéresser à ce segment classe-là de l'artisanat et surtout de toucher un marché beaucoup plus important parce que là, nous comptons augmenter nos capacités de production. Et dans cette étape du projet, certainement, vous qui nous suivez depuis plus de 5 ans, qui êtes intéressés par nos produits ou qui avez déjà utilisé les produits sur mesure, vous pouvez rejoindre cette aventure en étant un investisseur. Vous pouvez prendre des participations dans le projet afin qu'ensemble, nous puissions lancer cette aventure audacieuse, c'est vrai, mais qui va permettre de montrer à travers le monde le talent africain, notamment dans l'industrie du textile. Si vous aussi vous êtes intéressé par cette aventure, vous voulez nous rejoindre dans cette aventure sur mesure, tout ce que vous avez à faire, de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire, nous donner vos informations afin que nous puissions vous contacter et vous faire rejoindre une aventure qui fera de vous des personnes sur mesure.